aussi. Pourquoi j'ai retiré tout ça? Vous savez pourquoi j'ai retiré tout ça? La première fois. Ouais, attends, je... Même pas 10 cm du visage, j'étais pas. Bonjour. Bonjour. Oui. Je vois votre t-shirt, c'est écrit... Oui, le mot c'est pour mon fils. D'accord. Je peux vous filmer ou pas? Vous préférez pas Et que je après, filme? c'est quoi? Vous êtes quoi? Non, c'est pour mettre sur internet, sur mon compte, ma page Facebook, c'est Parole de Gilet. Ah, je veux bien, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, Mais je moi, vous le filme combat, pas. c'est pour mon fils, parce que mon fils, ils l'ont incarcéré. D'accord. À la base, pour 18 mois. Je suis avec des amis là-bas. Hein, y a pas de Alors dites-moi rapidement, madame. Alors, ils ont incarcéré mon fils Ouais. pour 18 mois normalement. Il venait de commencer une formation, au bout de 10 mois, il aurait dû être dehors. Ils auraient pu trouver une alternative, lui mettre le bracelet électronique. Bien sûr. Ça fait 3 ans qu'il est en prison et il s'est repris encore 2 ans jusqu'en 2021. Qui veulent le faire sortir, ils prennent mon fils pour un grand banditisme. Et ce que j'ai à dire, bah moi je veux que mon fils il le fasse sortir. Parce que là ils l'ont mis en psychiatrie contre sa volonté. D'accord. Et par rapport au fonctionnement de la justice, vous avez quelque chose à dire? Dysfonctionnement de la justice, c'est pas normal. Dysfonctionnement de la prison, de laisser mon fils comme un chien dans une cellule pendant des semaines et des mois, sans de quoi continuer comme un chien. Dysfonctionnement de l'approbation des peines, vu que je suis la maman, on me répond toujours votre fils il est majeur, on n'a rien à vous informer. Vous avez l'impression que la justice ne fonctionne pas? Oui voilà, la justice, des petits délinquants, il y a trop de gens en prison. Attention! En fait, les gilets jaunes, quand ils sont derrière, moi on est derrière là. Là, on est pris en sandwich, hein, là. Ah, vita, mi polacco, On vient encercler, je pense. La manifestation par l'avenue Foch et Kléber. Vous pouvez quitter la manifestation par l'avenue Foch et Kléber. Aujourd'hui, je suis venu parler de la corruption en général et de la corruption dans la justice. Alors, on va faire vite. Ah, on va se mettre dans le sens. Mettez-vous dans le sens du vent, ouais. Dans le sens moins pénible. Oui, donc, corruption générale en France. Hein, loge P2, pourquoi pas, il faudrait y réfléchir. Loge P2 version française. Alors, ça commence à suffire. On en a ras-le-bol. Et à ce niveau-là, eh bien, dans la justice, il y a 4 problèmes. Enfin, il y en a 5, mais aujourd'hui, je vais en aborder 4. Il y a un premier problème, c'est le manque de moyens dans la justice. Ça, c'est la première des corruptions. Parce qu'une justice pauvre ne peut pas faire correctement son travail. Hein, c'est un petit peu comme Harpagon qui demandait de faire bonne chère avec peu d'argent. Bah oui, bah ça, c'est pas possible. Donc la justice pas chère, moi, je connais pas. Premier point, il faut de l'argent et il faut doubler le nombre des magistrats. C'est très simple. Deuxième problème, c'est le syndicalisme. On l'a vu avec le mur des cons, hein, et d'autres affaires. Donc le syndicalisme, c'est insupportable pour les magistrats qui n'ont pas envie de faire allégeance à un syndicat, et c'est insupportable pour les justiciables qui en sont victimes. Voilà, donc le syndicalisme, c'est un gros problème, et j'insiste, c'est notamment l'affaire du mur des cons. Hein. Voilà, le syndicalisme dans la magistrature ou en général? Alors, en général, c'est un problème, mais dans la magistrature, on a vu ce que ça donne. Et c'est ce qui m'intéresse. Troisième problème de corruption dans la justice, c'est l'indépendance du parquet. Hein, sans arrêt, on nous parle de l'indépendance du parquet, on nous rassure, la justice française est indépendante. Oui, 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 la justice française est indépendante. Sous-entendu, la justice du siège. Mais c'est pas la peine de se réfugier dans des expressions générales. Ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance du parquet. Parce que le parquet, c'est l'autorité qui engage les poursuites. Voyez-vous? Bon. Par exemple, on a vu dans l'affaire de Toulon, par rapport au boxeur, eh bien que le parquetier ne voulait pas saisir l'IGPN. Il a fallu que ce soit le préfet qui le fasse. On avait vu un classement sans suite dans l'affaire Ferrand. Et il a fallu qu'un juge d'instruction soit saisi. Voilà. Donc l'autonomie du parquet en France, c'est un problème. Et c'est un mensonge. Il faut
s'inspirer du système américain, il faut taper un grand coup dans la fourmilière et il faut tout simplement faire des élections pour élire parmi des avocats ou des magistrats des procureurs qui seront des élus du peuple. Ça, c'est fondamental. Mais ça, ils en voudront pas. Mais c'est comme le RIC, voyez-vous. Les gilets jaunes, excusez-moi, aujourd'hui je lance un appel. Les gilets jaunes ont réclamé de manière générale le RIC. Mais moi, avec les gilets jaunes de la justice, mon épée de chevet, ça va être d'obtenir que dans ce pays, il y ait des procureurs élus. Et là, on verra. Là, on verra. Et on n'attendra pas les élections pour sortir l'affaire Fillon. Parce que je vais vous dire un truc, hein. J'ai un numéro du journal Le Point qui date de 2013. Qui date de 2013. Et dans le journal Le Point, à l'époque, il est déjà question des élus qui font travailler leur famille. Puisqu'on avait des informations en 2013, pourquoi a-t-on attendu 2017 pour sortir l'affaire Fillon, parfaitement séquencée, hein, pour saboter l'élection présidentielle? Non mais vraiment, ils se foutent du monde. Ils se foutent du monde. Vraiment. Faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, pour des andouilles. Donc ça, c'est un gros problème, l'indépendance du parquet. Et enfin, le quatrième problème que j'étais venu évoquer aujourd'hui, c'est celui de la corruption chez les avocats. Épidémie d'avocats voyous, hein, avec des bâtonniers qui ont été épinglés là récemment, 3 bâtonniers en l'espace de 2 mois, et on retrouve des centaines de milliers d'euros chez l'un d'eux. Et en plus, pour 2 d'entre eux, c'était des maires de leur commune, mais c'est une honte. Et ces gens-là ont des médailles. Vous pouvez nous citer les noms Non, je ne citerai pas les noms, vous les retrouverez facilement. Je n'ai pas encombré mon esprit, si vous voulez. J'ai même pas peur de vous citer les noms, mais j'ai pas encombré mon esprit avec ce genre. Quelle ville? Parce qu'il faut donner des références, sinon alors, on a l'impression que vous avez une affaire à Beaune, B-E-A-U-N-E. Vous en avez une autre à Saint-Nazaire. Et vous avez l'ancien bâtonnier de Béziers là, qui a été arrêté. On a retrouvé des centaines de milliers d'euros chez lui. Hein. D'accord. Et il faut marquer quoi alors pour trouver le nom des affaires? Vous mettez bâtonnier Béziers, bâtonnier Beaune et bâtonnier Saint-Nazaire. Et vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Hein. Alors ces gens-là, ils sont bâtonniers, prout machin. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il est essentiel que la justice justement ait son indépendance face au pouvoir exécutif? Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui? Parce que les gens se plaignent de corruption. Voilà. Qui dit corruption? C'est une partie qui passe. Oui. Bon bah voilà, vous voyez, les gilets jaunes ne sont pas violents. Juste, je m'incruse juste. Ouais, Allez, vas-y, monsieur, toi. je vous serre la main parce que respect, vous avez tout compris. C'est ça la base du problème en réalité Voilà, dans ce la pays. corruption. Bien C'est sûr. ça la base du problème. Et de la Bien justice sûr. surtout. Mais Et de c'est la pour ça justice. qu'aujourd'hui on est là devant les Champs-Élysées. Et- Et on sera encore là la semaine prochaine. Vous êtes battus contre eux en justice et tout ça, encore plus respect du coup parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Franchement, respect, messieurs. Respect. Une chose. Bien sûr. C'est ça, il a tout compris, il est dans le vrai, c'est le vrai combat en vérité ça. C'est la corruption dans la justice, c'est ce qui fout la La merde dans le pays. corruption dans la justice qu'il faut éradiquer, rendre l'indépendance sûrement à la justice. Et finalement, pour qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle soit au minimum contrôlée par le peuple. Les Par le- caméras voilà, dans les oui, tribunaux, on exactement. est d'accord, ça pourrait être une bonne idée. Aujourd'hui, elle est contrôlée Ah bah, par c'est les gens de fondamental, là-haut. C'est on le sait fondamental, très bien, les caméras dans les Bien tribunaux. sûr, maître. on a des audiences qui sont publiques. Ouais. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, on n'est plus au Moyen-Âge. Qui dit public avec les moyens modernes, dit retransmis en direct, évidemment. Ils savent nous mettre des caméras partout, bientôt dans les WC. Hein. Vous Donc, êtes un peu spécialisé en plus sur les affaires de presse. vous voyez, quand on Vous parle des savez. choses qui fâchent, ça Ouais, pète. Hein. bah oui. Il s'agit d'être logique. D'accord. Bon, tout à l'heure, on parlait de corruption. Je vous disais que qui dit corruption dit évidemment magistrature indépendante pour lutter contre cette corruption, et notamment au niveau des parquets pour que les plaintes puissent être suivies des faits. Et après, vous me parlez des caméras, ben, évidemment. On n'est pas plus arriéré que les Américains. Aux États-Unis, ils en sont au stade d'avoir des sites qui permettent de revoir les audiences. La police, la police! Nique ta mère, Castagnère, nique ta mère, Castagnère, nique ta mère. Ces gilets jaunes avec eux.
Putain, s'ils savaient ce qu'ils protègent. C'est des fils de pute. Sinon, les gaz lacrymogènes seront utilisés. Les gendarmes, ils sont pas bougés.